tous, bienvenue dans Les Ambassadeurs. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Le réseau des plus beaux villages de Wallonie souffle ses 30 bougies. Alors, je vous l'accorde, avec Les Ambassadeurs, c'est régulièrement qu'on met en avant les plus beaux endroits de nos régions. À Jodogne, 2 villages ont reçu ce label, Mélin et Saint-Remigier, là où je me trouve en ce moment, sous cet arbre, sur cette place en pavé. Regardez, cette récompense, ça se voit, elle est amplement méritée. Et ça tombe bien, notre premier rendez-vous a lieu ici. Ou balade Totémus. Il y en a vraiment pour tous les goûts à Jodogne. Bonjour Aurélie. C'est magnifique ici. Oui, tout à fait. Avec cette église derrière nous. Alors, ça veut dire quoi ce label plus beau village de Wallonie? En dehors du fait que c'est l'un des plus beaux villages de Wallonie. Oui, donc l'association Les plus beaux villages de Wallonie a pour ambition de préserver le patrimoine naturel et architectural en identifiant en fait des villages de caractère, comme ici par exemple, de façon à les valoriser et également à sensibiliser à une certaine préservation de ce patrimoine wallon. Voilà, la Wallonie dispose d'un beau patrimoine, d'une belle diversité paysagère. Le Condro, la Famenne, le Pays de Herbe. Alors quels sont les critères pour faire partie de ce réseau? Un cœur relativement préservé avec notamment un monument ou un site classé ou encore un périmètre de protection. La qualité des paysages, des espaces rues et également la typologie du bâti et enfin une certaine dynamique villageoise qui peut être très intéressante également pour initier toute une série de projets. Et alors il y a combien de pépites actuellement dans ce réseau? Actuellement donc, il y en a 32 qui sont vraiment répartis sur l'ensemble de la Wallonie. C'est aussi finalement une façon pour vous de promouvoir le slow tourisme, le tourisme doux. Oui, tout à fait. En fait, l'idée était là depuis le début de l'aventure, je dirais. Ça résonne d'autant plus aujourd'hui, je crois. Un peu en alternative à un certain tourisme de masse. Donc, c'est vraiment un tourisme qui allie patrimoine, nature et culture. Donc, proche de la nature, vraiment ancré dans le local. Et donc, les villages, finalement, sont un beau prétexte à toute une série d'activités, balades, randonnées, que ce soit à pied, à vélo, en famille, entre amis. Voilà. C'est ce qui fait le charme de ces villages. Bien sûr, oui. Il n'y a pas photo. Mais l'expression convient-elle? En effet, les paysages esbignons sont tout simplement formidables. Un écrin de verdure envoûtant dans lequel se niche un patrimoine bâti extrêmement éclatant grâce à cette pierre ancestrale de couleur très claire. Alors Maryse, Mélin, ce village, ça a été l'un des premiers labellisés. Un premier village labellisé, des plus beaux villages de Wallonie, effectivement, il y a plus de 30 ans maintenant. Ah, c'est une fierté. Ah oui. On en est très fiers, vraiment, très fiers. Puis il y a cette pierre que l'on voit partout qui est très lumineuse. D'ailleurs, c'est aussi grâce à ça, c'est ce qui donne tout le charme à ce village qui a eu ce label. Effectivement, oui, mais c'est une pierre qui est extraite ici au village. D'ailleurs, elle porte le nom du hameau de Gobertange, qui est une pierre calcaire. Tu fais partie de ce groupe Accueil Village. Et tu défends justement Mélin. Oui, tout à fait. Oui, en fait, on défend son patrimoine, la protection de la pierre, le travail de la pierre. Alors qu'il y a combien d'habitants, enfin combien de maisons? Il y a plus ou moins 600 maisons qui s'étendent sur quand même 6 km de distance d'un bout à l'autre. Alors vous organisez quoi comme type d'activité par exemple? Mais principalement pour les enfants, les petits et les grands, avec des balades, des jardins, balades patrimoine. Ensuite on fera une petite des kermesses pour les enfants, un repas des villageois et puis souvent un spectacle. Et quand on vient, quand on est un touriste et quand on arrive à Mélin, il y a aussi des activités pour faire découvrir justement le village? Il y a des balades qui vont de balades familiales de 5 km jusqu'à 10-12 km pour les plus passionnés de marche et vélo. Elle est belle cette façade, Maryse. Eh bien justement, Nathalie, on parlait d'accueil tout à l'heure, c'est vraiment un endroit splendide. Tu vas voir, je t'invite à aller dans l'intérieur de la cour et découvrir la beauté de ce bâtiment. Tu viens avec moi? Tu vas sûrement découvrir Serge. Non, vas-y, je t'en prie. Je te laisse aller toute seule. Merci Maryse. À bientôt. Au revoir. Salut. Moi j'y vais toute seule alors. Bonjour Serge. Bonjour. C'est beau chez vous ici? C'est gentil, merci. Bienvenue à Mélin, bienvenue à la Sens. Merci. Alors Maryse m'a dit, si tu veux comprendre c'est quoi l'accueil à Mélin, il faut que tu rencontres Serge.
Ça fait 35 ans qu'on a acheté à Mélin et on a contribué très vite à toute une série d'activités dans le village. Voilà, on a toujours ouvert la cour pour des activités quelles qu'elles soient, avec Qualité Village Mélin, pour des concerts, bientôt pour une pièce de théâtre, si le temps le permet. On fait tout chez vous en fait, ici. Pour des anniversaires. Alors c'est quoi une ferme typique de l'époque, comme la Sens ici? Alors, les bâtiments étaient souvent, pas toujours, mais fermés d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est une Sens, donc une ferme en quadrilatère. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités d'une ancienne ferme ici autour du fumier. Il y avait l'entrée avec le colombier, il y avait le corps de logis, les étables, la grange, les écuries, les porcheries, y compris un four à pain d'ailleurs. Et quand on sortait le fumier, on le mettait ici, à la place du gazon. Là où il y avait les poules, les coqs, la basse-cour. Et qu'est-ce qu'il y a désormais dans cette grange qui est immense? Donc depuis 2012, on héberge un marché bio, durable, tous les samedis matins de 9 à 13 heures. Est-ce qu'on peut dire, Serge, que c'est presque un prétexte pour créer du lien social, justement, un marché comme celui-ci? Tout à fait. On retrouve le samedi matin souvent les mêmes personnes, des villages avoisinants, et qui ont plaisir à se retrouver l'un et l'autre. C'est l'occasion d'échanger quelques mots. Sur la semaine qui vient de s'écouler. Voilà. Là, en parlant justement de produits locaux, il est l'heure d'aller retrouver Julien Lapraille, qui est parti à la rencontre de producteurs de porc. Quelle est la race ici dans la région, Serge? La race de porc la plus connue dans la région, c'est le porc de Piétrain. Si la plupart des maisons et des fermes du voisinage sont si lumineuses et admirables, c'est donc en grande partie parce qu'elles ont été bâties par des artisans locaux, à partir de carrières situées dans le village de Gobertange. La voici, cette fameuse pierre de Gobertange que l'on retrouve partout ici. Oui, c'est ça. C'est la pierre de Gobertange que l'on trouve dans toutes les maisons des environs. Ici, on est à l'atelier où on la découpe. Et la carrière se trouve dans le même village où on extrait cette pierre et on vient la déposer ici pour trier et utiliser toutes les pierres en fonction des besoins de tel ou tel bâtiment. Elle est beige avec des strates. On peut trouver un peu plus rouges, un peu plus grises en fonction de l'endroit où on les trouve dans la carrière. La carrière, ce sont des bancs de pierre. Il y a à chaque fois un banc de sable, un banc de pierre, un banc de sable. Il y a d'abord 14 mètres de terre avant d'arriver au premier banc. Par exemple, voilà, ça c'est une pierre à l'extraction, brute. Donc le sable se trouve ici au-dessus, l'autre côté ici en dessous. Et donc ça, c'est les coupes naturelles de la pierre. C'est une pierre plutôt rare, non? C'est la pierre bleue qui est la plus commune dans la région, enfin en Belgique de manière générale. En Belgique, c'est le seul endroit où on trouve de la pierre beige, claire, et tous les bâtiments à Gand, Anvers, l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est fait avec de la pierre blanche de Gobertange. Ouais, c'est un savoir-faire familial. Ici, on travaille en famille. Oui, on travaille en famille. Il y a mon frère qui travaille là. Anciennement, mon papa m'a appris le métier. Mais avant, dans le village, il y avait une centaine de tailleurs de pierre. Quand ils travaillaient pour faire les églises, etc., tout le monde travaillait un peu la pierre dans le village. Ouais. Est-ce que c'est une pierre qui est facile ou difficile à travailler? Elle n'est pas plus difficile qu'une autre pierre à travailler. Mais si tu veux, je peux te montrer comment les anciens taillaient la pierre. Les anciens, bon, travailler comme ceci, et donc voilà, le principe c'est de... Voilà, et après on reprend la taille, et donc toutes les façades des églises, chaque trait que tu vois sur la façade, ben, c'est un coup de maillet qui a été donné. À la main. À la main. Maintenant que je t'ai montré, tu peux peut-être essayer une fois. Bon, rassure-moi, t'as pas besoin de ça. Non, il n'y a pas de souci. Parce qu'un coup de maillet trop fort, oui, et trop de matière enlevée, on peut rien faire. Et derrière. attention aux doigts. Je mets le burin, je t'ai vu le positionner comme ça. Comme ça. Et alors on frappe pour marquer. Oh là là. Voilà, oui. C'est là où on voit que quand toi tu le fais, ça paraît simple. Et puis quand on s'y met, on se rend compte que c'est pas évident. Oh là là. Ah, je commence à avoir le coup de main, Patrick. Oui. Et la carrière d'ailleurs, est-ce qu'on peut la visiter?
Oui, ça arrive qu'on l'ouvre à la demande de Qualité Village Mélin lors de parcours. Vous l'avez compris, ici, c'est beau en toute saison. Mais alors, à la fin du printemps, quand vous avez cette verdure qui se détache de la blancheur des murs, de cette pierre de Gaubertange, c'est particulièrement magnifique. Et il y a une tradition. Les habitants, tous les 2 ans, ouvrent leur jardin au public. Alors Jean-Pierre, là, je fais le parcours que pourrait faire n'importe quel visiteur quand les jardins sont ouverts. Exactement. Et je fais parfois, lorsqu'on ouvre nos jardins, je fais parfois ce même chemin 100 fois dans la journée. En fait, hein. Alors attention, c'est votre jardin et celui de votre femme. Exactement. C'est comme une partition à 4 mains, donc la moitié qui est faite par mon épouse. En fait. Alors qu'est-ce que vous avez souhaité justement faire avec ce jardin? L'idée principale, c'était essayer de donner des ambiances différentes, un peu comme une promenade, avec parfois des petites fantaisies, comme tu vois ici, avec cette espèce d'anneau de récupération et des galets, en fait. Et des petits messages sympathiques. Bienvenue dans le jardin de Jean-Pierre et Liliane. Ici, tu vois, maintenant, on est déjà plus un jardin de style à l'anglaise, avec donc quand même un peu un fouillis déjà d'espèces et de sortes différentes, en fait. Et qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça, c'est aussi quelque chose de très comique, c'est des pommiers, en fait, mais donc des vrais pommiers. À l'horizontale? Oui, tu vois, en fait, il y a 3 pommiers qui sont... donc, oui. tu vois le tronc ici. Oui, je vois. On a les racines qui sont... le tronc, et puis les branches qui sont parallèles au sol. Exactement. En fait, l'idée, c'était d'avoir une espèce de bordure. Tu vois, ici, on a mis du buis, et on ne voulait pas remettre du buis de l'autre côté. Donc, en plus, tu as des pommes, en fait. Mais alors, qu'est-ce que ça t'apporte de jardiner? Je crois pas plusieurs choses. Je dirais une école de patience, parce que entre le moment où tu plantes quelque chose et le moment où tu en bénéficieras, il y a du temps, donc c'est une école de patience. Ça remplace le psy aussi, parce que ah oui, quand tu es dans ton jardin, tu ne penses à rien, en fait, tu es cool, en fait, hein, tu es vraiment en relax. Maintenant, ça fait 30 ans que je jardine, et très régulièrement, on fait encore des erreurs. Tu fais des bêtises. En fait, tu restes un débutant, un apprenti, et donc ça, c'est agréable. Et bien voilà, c'est dans le jardin de Liliane et Jean-Pierre que se termine notre émission avec cette chouette tradition d'ouvrir le jardin au public. J'espère que cette découverte de Mélin et de Saint-Remigier, ces 2 plus beaux villages de Wallonie, vous a plu. À très vite. Oh là là. C'est pas l'idéal. J'ai passé 3 heures à faire mon brushing ce matin. Ah non, faut pas. C'est pas une journée à se coiffer aujourd'hui, ça sert à rien. Comme ceci. Ouais, donc faut que je prenne cheveux droitière. Oui, j'ai le maillet dans la main droite. Voilà, à l'envers. Attention. Et la caméra, elle est... Et la caméra, c'est un peu... Oui, justement, On s'en occupe pas, voilà. on s'en occupe pas. En plus, ça remplace mon abonnement Basic Fit, donc pas besoin de faire des gymnastiques. En fait, Le sport, il est ici, on entre dans le jardin.